Vous voyez, je suis pleine de sollicitude à votre égard parce que c'est vrai qu'on se demande comment vous faites pour, jour après jour, justifier ce qui nous paraît, nous, injustifiable. Par exemple, on va regarder quelques images d'Izium, si c'est possible. Oui. Izium, donc, la ville a été reconquise par les Ukrainiens. Quelques jours après le départ des soldats russes, les Ukrainiens ont fait valoir qu'ils avaient découvert, je ne sais pas si on peut voir les images, si on découvert des fosses communes dans lesquelles étaient enterrés des dizaines et des dizaines d'Ukrainiens, sans doute pour certains morts au combat, et puis des salles de torture qui ont été aussi mises au jour par les Ukrainiens. Quand je dis est-ce que vous n'êtes pas tenté parfois de démissionner, ça par exemple, comment vous le justifiez? Je ne sais pas comment vous pouvez croire comme ça à la lettre à tout ce qu'on vous montre, à tout ce que le régime ukrainien vous montre. Il s'agit encore une fois d'une falsification à deux balles, vraiment, à deux balles. Une falsification mensongère, propagandiste. Encore une fois, la falsification à la Boutcha, le même scénario, le même montage, qui est ridicule, qui est tellement ignoble. Et c'est absolument inacceptable. C'est vraiment. Mais alors, par exemple, si je vous dis que nos équipes c'est une mise en scène, de TF1... encore une mise en scène, ouais, pour vous impressionner. Mais regardez, si, imaginez, les troupes russes voulaient cacher, disons, les cadavres, oui, organiser les charniers et cacher les cadavres. Mais pourquoi alors on voit tant de croix là sur ce cimetière? Oui. Alors, pour cacher les cadavres, on met les croix, même avec les noms parfois. C'est les soldats ukrainiens. Beaucoup avec Madame, des numéros. je dois vous dire, il s'agit des soldats ukrainiens tués au combat au mois de mai dans cette zone-là. Les soldats qui n'étaient même pas, dont les cadavres qui n'étaient même pas récupérés par les siens, donc pas par les leurs, pardon. Donc là, la partie russe à l'époque, nous avons proposé aux Ukrainiens de cesser le feu et pour qu'ils puissent récupérer les cadavres de leurs propres confrères d'armes. Ils ont refusé. Et nos militaires... Ça ne correspond pas au récit que au récit, nous recueillons. Exactement, au récit, plutôt aux histoires. Donc, nos voilà. militaires les ont enterrés et ont mis ces croix-là, même en inscrivant parfois leurs noms, s'ils connaissaient les noms. Il y a les vidéos qui étaient filmées, il y a tout. Mais vous ne voulez pas les voir, vous préférez de montrer les images fournies par Kiev. Donc nous, ce qu'on voit, effectivement, ce qu'on recueille, et ce qu'on voit, parce que nos équipes de TF1 et LCI sont allées sur place, vous dites, bon, c'est une... C'est encore une falsification à la Boutcha. Voilà. Pareil, nous sommes victimes de la propagande et nous relayons cette propagande en passant à côté de la réalité. L'ambassadeur de France aussi a parlé de ces mais quelle est la logique? L'ambassadeur de France a parlé de Sur ce même exactions. territoire, on commence à distribuer les passeports russes, on commence à enseigner les enfants en langue russe, selon le programme russe. Oui, dans ce territoire de la région de Kharkiv. Oui. Et en même temps, on torture et on enterre ces gens-là. Ceux qui ne sont pas d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord pour devenir russes sur ordre, par la coercition. Non. Ceux qui n'étaient pas d'accord, ils avaient la possibilité de quitter cette région il y a très longtemps. Et là, les gens qui sont restés là-bas, c'est les gens qui étaient absolument pro-russes et qui étaient d'accord de rester là, qui ne voulaient pas quitter leur maison natale et qui vivaient bien tranquillement jusqu'à ce que les Ukrainiens n'arrivent.